Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors nous allons commencer à nous intéresser à l'authentification parce que si vous regardez l'application finale, on pourra créer un compte en mettant le nom d'utilisateur, le nom, l'adresse email, ici l'adresse qui sera utilisée pour la carte, de même que le mot de passe, le site web et le profil GitHub. De la même manière, je vais vous montrer comment rajouter une connexion via GitHub. Ce sera la même chose si après sur l'un de vos projets, vous souhaitez rajouter la connexion via Facebook, Google ou encore Twitter, pour ne citer que ces Mitsubishi-là. Avant de vous montrer comment le faire au niveau de notre application actuelle, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau projet Laravel. Donc on va venir dans notre dossier tutoriel et je vais créer une nouvelle application Laravel démo. Ne vous intéressez pas à ces no PHP binaries. Notre application Laravel sera créée sans problème. Je vais me rendre dans le dossier démo et on va l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Là, pour démarrer le serveur, je peux faire phpartisan-serve. J'ai un alias qui me permet de faire tout simplement serve. Donc, je fais phpartisan-serve et on va utiliser le port, disons 5000. Décidément, aujourd'hui, je fais plein d'erreurs. Et voilà, on a notre nouvelle application Laravel qui a été créée. Vous allez voir qu'au niveau de Laravel, vous pouvez rajouter un système d'authentification en 2 temps 3 mouvements. Tout ce que vous aurez à faire, c'est phpartisan et puis il y a une commande qui a pour nom makeauth. Ce que je vais faire, juste pour qu'on puisse voir clairement qu'est-ce qui sera rajouté par cette commande, je vais committer ce qu'on a actuellement. Ne vous intéressez pas à ceci. Mais lorsque je vais exécuter la commande phpartisan makeauth, pour ne plus avoir ce warning là, je vais faire quelque chose. Ok, parfait. Vous allez voir que plein de fichiers seront modifiés. Mais d'abord, si on vient au niveau du navigateur et j'actualise, vous voyez, on a maintenant des liens pour la connexion et l'inscription. Je peux cliquer ici pour Login, Register, et je pourrais créer des comptes, me connecter, changer le mot de passe si je l'ai oublié sans problème. Pour l'instant, bien évidemment, ceci ne va pas marcher parce qu'on n'a pas de base de données. Donc, si je mets un nom, Honoré Onouanou, je mets une adresse email, je mets un mot de passe. Vous voyez que là, on a une erreur, on ne peut pas se connecter à notre base de données. Ce que je vais donc faire, c'est modifier un peu la configuration. Si on vient au niveau de config database, par défaut, comme connexion, on utilise MySQL. Donc, pourquoi pas, en lieu et place d'utiliser MySQL, je vais utiliser SQLite. Et avec SQLite, notre base de données va se trouver dans un fichier. Donc, toute la base de données sera représentée par un fichier. Intéressant si vous souhaitez faire des tests ou bien de petits projets en local, mais ce n'est pas quelque chose qui est réellement recommandé en production. Mais nous, vu que c'est juste une démo, je vais utiliser SQLite. Et comme on peut le voir, il va rechercher la base de données au niveau du dossier database et il va chercher un fichier database.sqlite. Donc, je vais venir ici et puis créer un fichier database.sqlite. Et c'est ce fichier-là qui va représenter l'entièreté de notre base de données. Tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? C'est appliquer mes migrations en faisant phpartisan migrate. On a déjà des migrations en rapport avec l'authentification. On a une migration pour la table user. C'est ici que seront sauvegardés l'ensemble des utilisateurs. Et on a une migration qui sera utilisée lors de la réinitialisation de mots de passe. Donc là, lorsque je vais faire migrate, mes migrations seront appliquées. Vous allez voir que ce fichier sera rempli, notre fichier qui représente notre base de données. Cela veut dire que tout s'est bien passé. Donc là, je vais refaire précédent et puis on va créer de nouveau un compte. Je vais actualiser. Je mets Honoré Onouanou. Je mets mon adresse email. Et vous allez voir que si je mets une adresse email valide,
le compte de l'utilisateur sera créé. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, lorsqu'on modifie le fichier .env, il faut couper le serveur, le relancer. Donc là, je vais devoir couper mon serveur, le relancer. Parce qu'actuellement, il se dit qu'on utilisait toujours MySQL. Maintenant que ceci est bon, je vais tenter d'actualiser. Ça doit passer. Bang. Et vous voyez que je suis connecté. Je peux me déconnecter. Je peux cliquer ici, me connecter avec mercuryseries@gmail.com. Mettre mon mot de passe. Si je me trompe, ça ne marche pas. Si je mets le mot de passe approprié, ça va marcher. Si j'ai oublié également mon mot de passe, je pourrais ici cliquer à ce niveau. Et si j'ai configuré un serveur de mail, je vais recevoir le mail pour réinitialiser mon mot de passe. Là, pourquoi pas, on va modifier Mail Driver pour utiliser les logs. Donc, cela revient donc à dire qu'au niveau de Storage, Log, Laravel, le mail sera présent au niveau de ce fichier. Donc, je vais mettre par exemple mercuryseries@gmail.com et vous allez voir si je clique ici, j'ai eu à faire la même erreur vu que j'ai modifié le fichier .env pour log. Il me faudra couper le serveur et puis le relancer. Donc, je refais ceci. On va faire précédent. Je vais remettre mon adresse email. Je fais send. On me dit que le mail a été envoyé. En réalité, il va loguer. En réalité, le mail sera au niveau des logs. Et vous allez voir que au niveau du contenu, on aura un lien qui permet de réinitialiser notre mot de passe. Et c'est le lien qui est présent ici. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est copier-coller ce lien. En lieu place de localhost, c'est 127.0.0.1 2.5000. Donc, pourquoi il marquait localhost? Parce qu'en réalité, il va utiliser ce que vous avez mis au niveau de app URL. Et nous, vu que c'est localhost, c'est pourquoi c'était localhost. J'aurais dû modifier ceci pour mettre localhost 5000, mais vu que c'est juste une démo, je n'ai pas voulu me fatiguer. On va actualiser. Et vous voyez, on est redirigé ici parce que le token est valide. Si je mettais un token qui n'était pas valide, vous allez voir ceci. Si je mets par exemple mon nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais mettre 7, 8. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. On va me dire que le token est invalide. Mais si je remets le 1 qui était présent ici, pour avoir le bon token, je mets mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ceci marche maintenant et la prochaine fois lorsque je vais vouloir me connecter, je vais devoir utiliser mon nouveau mot de passe vu que ceci a été changé. Donc si je mets passé 1, 2, 3, ça ne marche plus, qui était l'ancien mot de passe. Mais si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ceci marche sans problème. Si vous avez une base de données SQLite, vous pouvez utiliser un outil, je vais vous le montrer rapidement, qui a pour nom DB Browser SQLite, qui va vous permettre de voir un peu à quoi ressemble votre base de données SQLite. Donc moi je l'ai déjà installé, je vais le lancer, DB Browser, et puis tout ce qu'on aura à faire, c'est venir sélectionner notre base de données. Donc c'est au niveau de tutoriel, donc je viens au niveau de code, ensuite tutoriel, ensuite la carte 5.8, après database, et puis on a le fichier database.sqlite. Donc là, je ne sais pas pourquoi ce fichier n'apparaît pas. Ce que je vais faire, c'est très simple. On va venir au niveau de démo, je vais l'ouvrir. Je vais venir au niveau de database et puis je vais glisser déposer ceci à ce niveau-là. Donc je fais glisser déposer et bang. Vous voyez, on a notre table user et si je fais browse data, on a bel et bien ici au niveau de la table user l'utilisateur Honoré Unwanu qui a été créé avec ces différentes informations. Le mot de passe est haché, tout ceci est géré automatiquement pour nous. Donc comme vous l'avez vu, c'est assez simple de gérer cela. Dans la vidéo suivante, on va tenter maintenant d'intégrer ceci à notre application. Je vais vous montrer comment on peut même rajouter la vérification d'email à l'inscription. Ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.